Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les Gémeaux et ascendant Gémeaux pour le mois d'août. On va donc regarder quelles sont les énergies qui viennent à vous, guidance, conseils, prévisions, prédictions. Prenez ce qui vous parle et laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors on commence par prendre une carte, l'oracle de l'astrologie de la lune noire, pour savoir quelle est l'énergie dominante pour vous sur ce mois d'août, amis Gémeaux et ascendant Gémeaux. Quelle est la dominance, s'il vous plaît, pour nos amis Gémeaux et ascendant Gémeaux pour ce mois d'août? Quelle est la dominance pour nos amis Gémeaux et ascendant Gémeaux pour le mois d'août? Gémeaux et ascendant Gémeaux pour le mois d'août. On me montre le vert en priorité. Le vert, donc c'est le chakra cœur, la guérison, l'espoir. Donc pour nos amis Gémeaux et ascendant Gémeaux pour le mois d'août, s'il vous plaît, quelle est la dominante? Quelle est la dominante pour nos amis Gémeaux et ascendant Gémeaux pour ce mois d'août? Encore un peu. Si ça tombe pas, je vais couper. Donc pour les Gémeaux et ascendant Gémeaux, la voilà. Alors, maison 4, les racines. Je vous montre la carte. Voilà la dominante pour vous. Donc la maison 4, c'est la maison, le foyer, la famille, l'habitation, votre fort intérieur, votre passé, vos ancêtres, vos racines, votre enfance, votre psychologie, votre conscient et votre inconscient. Le fait ici, on me montre de faire fructifier quelque chose, de recevoir quelque chose qui a fructifié dans le domaine familial ou de faire fructifier. Je vois quelque chose qui s'étend, qui s'étale, qui est sous la bénédiction des guides et de Dieu. Le fait de protéger votre foyer, votre famille. De transmettre aussi peut-être vos idées, votre expérience, de faire proliférer quelque chose, peut-être l'annonce d'une naissance. Et on a le fait de se soutenir et d'être unis. Ok, bon, ça fait déjà beaucoup pour une carte. On va ouvrir votre jeu. Alors, ça peut représenter quelqu'un du signe du cancer également. Bon, j'ouvre, on verra. Ici, première ligne, on parle du tirage général. On a l'espoir. On a l'amour. Et on a la méditation. Waouh. D'accord. Okay. Donc, je pense qu'il y a des réalisations ici pour vous, quelque chose que vous attendez de tout cœur, quelque chose qui vous fait plaisir, où vous êtes dans votre quotidien, vous le vivez de manière très détachée et vous aimez tout en fait, vous vous intéressez à tout, vous aimez tout, vous absorbez tout ce que vous vivez, tout ce que vous voyez, enfin voilà, vous êtes dans l'instant présent, dans le calme, votre foi est intense ici, on vous parle de souhaits exaucés, de vœux exaucés, mais on voit aussi que vous avez une croyance, hein, une confiance en la vie, en vous, en vos projets, aux personnes qui vous aiment. D'ailleurs, c'est parce que vous êtes entouré d'amour très fort autour de vous, de reconnaissance, que vous êtes dans un lâcher-prise total sur tout ce qui pourrait être compliqué. Hein. Vous n'êtes pas du tout dans une notion de complication sur ce mois d'août. Vous êtes détaché, vous vous concentrez sur l'amour, l'amour de vous, l'amour de votre être, l'amour de la vie, l'amour de vos proches, voire un amour inconditionnel pour certains d'entre vous. Et vous savez que vous pouvez aller beaucoup plus loin maintenant. Alors pas tout à fait maintenant, parce que j'ai l'impression que vous êtes sur un temps de pause que vous acceptez, où vous êtes en train de prendre une période de repos.
On vous parle de relaxation du corps et de l'esprit. Donc, il y a vraiment quelque chose, effectivement, si vous aviez des tensions précédemment, il y a vraiment ici quelque chose qui s'apaise, qui se soulage, avec comme une promesse dont vous avez confiance de sa réalisation. Alors, vous êtes dans l'accueil de ce qui vient, voilà, c'est ça. Vous n'attendez rien de précis. Vous faites des vœux, vous avez fait des vœux, mais vous n'attendez rien de précis et vous êtes dans l'acceptation de ce que la vie vous donne. Vous êtes dans l'accueil et vous êtes aussi dans l'échange, dans le donner, dans le partage, dans la bienveillance, euh, dans le partage. Ok, vous ne faites pas de différence entre les personnes à qui vous donnez. Vous ne vous mettez pas de frein pour, euh, pour, euh, pour être, euh, pour être généreux. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Oui, vous êtes dans un état d'esprit que tout est à sa place. Que si vous perdez quelque chose, eh bien, vous trouverez autre chose. Si quelque chose ne se passe pas selon votre désir, eh bien, quelque chose d'autre arrivera. Voilà. Euh, une ouverture spirituelle très forte ici, je pense, ou bien c'est votre état d'esprit sur ce mois d'août, mais en tout cas, il y a de la sérénité, de la paix, de l'accueil. Euh, avec cette maison 4 ici, c'est un peu comme si vous étiez partout chez vous, comme si vous étiez bien accueilli partout, ce qui sera certainement le cas. Le fait d'être accueilli, de vous sentir bien partout où vous allez, de faire fi des critiques, des jugements, enfin de tout ce qui est négatif. Hein. Vraiment, ces 3 cartes sont très positives. Et en plus, sur les deux decks, vous avez des invitations, amicales ou des invitations dans lesquelles vous parlez de sincérité, de loyauté, de fidélité. Vous êtes dans le divertissement, vous avez envie voilà, c'est ça, vous vous amusez sans abus et sans vous dire, bon, je m'amuse parce que demain, il faut que je retourne travailler ou demain, j'ai quelque chose de compliqué à faire. Non, vous vivez complètement l'instant, le quotidien. Vous êtes plutôt, sans être défaitiste ou fataliste, dans le sens à dire, bah, c'est comme ça. Voilà, on accepte, c'est comme ça. Et sans être défaitiste. Vous êtes dans l'acceptation. Ok, bah, c'est très beau. Donc on peut avoir quelque chose qui se règle au niveau émotionnel aussi. Si vous étiez en conflit avec quelqu'un ou en désaccord, eh bien ici la réconciliation a lieu, vient apaiser votre émotionnel. Euh, et puis si c'est un départ ou quelque chose qui se rompt vraiment, eh bien vous êtes aussi dans le fait d'être soulagé de cette situation qui est enfin un déblocage au final, hein, de ne pas rester englué dans un endroit qui n'est pas bon pour vous. Vraiment, ces cartes sont dans la fluidité, la guérison, j'en ai parlé. Euh, Peut-être que vous trouvez une autre considération de vous. Vous vous mettez peut-être plus en avant dans votre hiérarchie d'action à mener. C'est-à-dire que vous allez peut-être penser plus à prendre soin de vous, à vous écouter, à vous faire plaisir. Et de ce fait, vous rayonnez, bien sûr, à l'extérieur. Vous saurez aussi, peut-être, vous aurez besoin de moments de partage, de divertissement, de joie, d'être avec vos proches. Et puis, vous aurez aussi besoin de prendre du recul et de vous retrouver dans un espace euh, sans bruit et un espace de méditation, quoi, un espace calme pour pouvoir faire le vide dans votre esprit et vous poser, vous alléger. Ok, bon, je retourne les cartes émotionnelles, relationnelles. On va voir si ça se complète. On a ici la séparation, la pause et le renard. Alors, autre climat ici au niveau émotionnel. Mais au vu des cartes qui sont placées au-dessus, je pense que justement, donc peut-être qu'une séparation
est nécessaire avec une personne ou un entourage. Mais dans tous les cas, même si ces cartes parlent de fin ou de pause ou de réflexion, de mensonge, de perfidie aussi ici, on voit que vous tournez le dos à ça. Hein. Vous vous faites un cadeau en fait en vous mettant en considération en premier plan, vous vous faites un cadeau de justement arrêter avec ce qui vous brise le cœur, ou ce qui a pu vous blesser, ou ce qui a pu vous décevoir, d'arrêter avec le mensonge, les non-dits, la perfidie, le fait que les personnes sont autour de vous ou avec vous de manière intéressée, parce qu'ils veulent quelque chose de vous, votre disponibilité, votre bienveillance, votre générosité. Voilà, et là... Ces cartes ne sont pas de bonnes cartes à la base, mais en vue de ce qui se passe au niveau du général, ça veut dire que vous avez fait un travail sur vous pour ne plus accepter ces situations où vous êtes utilisé finalement, hein, et vous êtes livré aux autres finalement. Bon, pour certains, ça peut être une séparation, pour d'autres, ça peut être une pause, un break nécessaire. Hein, vous voyez, par exemple, pour faire un voyage, un week-end, une semaine, partir seul, pour vous couper et vous ressourcer, justement, pour vous occuper de vous et vous prendre en considération. Donc, pour certains, ça peut être ça. Ça peut être la fin d'un break aussi. Hein. Peut-être que vous étiez en pause et que vous reprenez une relation. Mais si c'est ça, je pense que c'est pas top parce que le renard reste là. Je pense que la personne ne change pas vraiment d'état d'esprit envers vous. Là, au centre, c'est l'interruption temporaire, alors qu'on a en premier lieu la fin. Donc peut-être que vous étiez dans l'incertitude que votre relation est une continuité ou pas. Vous n'aviez pas de réponse parce que la personne en face de vous reste trouble. Elle n'est pas sincère, elle n'est pas franche, elle n'arrive pas à vous dire sincèrement les choses. Peut-être que cette personne ne sait pas elle-même ce qu'elle veut. Et là, vous mettez fin à ce doute, à ces incertitudes, parce que vous vous considérez et vous prenez la décision de vous respecter. Et donc, de clore un chapitre pour pouvoir vous épanouir totalement dans votre amour personnel et dans l'amour inconditionnel également. Hein. C'est un peu comme si pour certains d'entre vous, vous donnez votre amour, votre temps, votre attention à quelqu'un qui regarde complètement ailleurs. Je ne dis pas qu'elle regarde ailleurs sur une autre personne, mais qui ne vous considère pas en tout cas. Alors que vous avez de l'amour à donner, enfin voilà, vous êtes authentique dans ce que vous donnez. Et j'ai l'impression que la personne, alors ça peut être amoureux, amical ou familial, hein, c'est le fait de donner de son intérêt et du temps à une personne qui n'abuse, qui ne fait qu'abuser, voilà, ou qui ne, pas forcément abuser, mais qui prend ce que vous donnez et qui ne donne rien en retour. Voyez? Et là, vous mettez un stop à cette situation. Bien, je vous tournez le dos. Pour certains, vous donnez peut-être un ultimatum. Par exemple, je pars en vacances une semaine ou un week-end. Quand je reviens, il faudrait qu'on discute de cette situation qui n'aboutit pas, qui n'avance pas, qui fait de la peine, hein, qui attriste ici. Et à votre retour, cette personne est partie. Voilà, mais vous n'avez toujours pas les explications. Par contre, vous avez vos réponses. Vous avez été les chercher en vous-même. Et vous vous guérissez. Vous voyez, cette carte des mains avec les étoiles, c'est vous entendez votre point de vue, ce que vous désirez. Vous avez des éclairs de réflexion ou des prises de conscience. Ces étoiles que vous recevez, c'est ça. Et vous savez, si l'autre personne ne sait pas, vous savez. Vous savez que vous ne vous laissez
vous ne voulez pas rester dans cette situation en l'état actuel, dans l'état où il est. Et vous voulez vous respecter, vous considérer, vous savez que vous avez beaucoup d'amour à donner, mais vous voudrez maintenant cibler votre amour sur des personnes qui le méritent ou qui ont une équité avec vous. Ok. Alors rassurez-vous, parce que ces 3 cartes sont effectivement assez directives, mais les autres cartes, hein, même en d'autres decks, ici vous avez des cartes qui sont très dynamisantes. Vous ne vous enfermez pas ici, vous n'êtes pas dans le fait de vous critiquer, oui, parce que le renard, ça peut être la critique aussi, quelqu'un qui vous critique, qui est toujours en train de dire vous ne faites pas ci, tu fais pas ça, tu fais pas ci, tu fais pas ça, mais moi j'aimerais que tu fasses ça, mais cette personne ne voit pas ce que vous faites de bien. Voilà, il peut y avoir ça aussi. Donc, ces cartes peuvent être plutôt directives, mais dans le dos d'autres decks, vous avez aussi beaucoup de contacts chaleureux, de rire, de joie, d'amusement. Enfin voilà, hein, là c'est pour vous dire que vous êtes sur la bonne voie si vous êtes encore dans une hésitation, pas trop savoir, parce que oui, on ne veut pas faire de mal à l'autre. Mais là, ce qui change tout, c'est le fait que vous vous considérez dans votre amour-propre. Voilà. Et c'est plutôt aussi pour vous dire que vous sortez de la tristesse, vous mettez un arrêt net sur la tristesse et sur les personnes qui vous utilisent. Ok, je rajoute 2 cartes de lame de tarot pour nos Gémeaux et ascendant Gémeaux pour le mois d'août, s'il vous plaît. Donc du coup, la maison 4 ici va aussi venir parler de la réparation de votre passé, de blessures passées, de votre structure interne, réparation de votre structure interne en vous revitalisant, en redonnant une énergie de vie dans vos cellules, dans votre corps. Dans vos cellules, ça passe par la méditation et le fait d'être en contact avec la nature et de vous couper des éléments négatifs. Et donc, il y a une restructuration de votre énergie vitale. Alors ici, la personne qui vous utilise et le break qu'il y a à voir, c'est peut-être aussi avec une personne du foyer. Hein. On est avec la maison ici, ça peut être la famille. Vous pouvez peut-être même, sur ce mois d'août, apporter plus de temps et d'importance au réseau amical, au cercle de connaissances à l'extérieur qu'à l'intérieur de votre famille. Alors, pour nos Gémeaux, voilà. Là, voilà, nous avons le 10 de bâton. Voilà, donc là, vous tournez une page, vous arrivez au bout d'un cycle qui vous a demandé des efforts, qui a été lourd à peser, peut-être que vous en aviez lourd sur les épaules, que vous étiez fatigué, que vous avez trop de tâches à gérer, que vous prenez trop de critiques, c'est possible aussi, vous faites et ça n'est pas reconnu. Donc là, le 10 de bâton dit ça suffit, c'est fini, vous arrivez au bout de ça et vous déposez le fardeau. Et on a ici le 3 de bâton, voilà, qui est une autre énergie, qui est aussi du feu. Alors on est dans le feu pour les deux, c'est l'action, le dynamisme, le mouvement, ce qui vous anime, ce qui anime vos désirs, c'est l'envie d'eux et l'énergie. L'énergie, le feu, la vitalité. Donc ici c'est le trop. Trop d'énergie, trop de poids, trop d'action, trop lourd. Et ici, on a le 3 de bâton. Donc ça, ici, c'est d'avoir de nouvelles perspectives, d'avenir, de vous engager dans autre chose, quelque chose qui vous... alors, avec une cohésion d'équipe, là, pour le coup, le 3 de bâton, on n'est pas seul. Et dans l'équipe, les personnes ont des tâches équitables. Chacun a son rôle à jouer et chacun applique sa tâche. Donc voilà, là il y a une idée de partage de tâches justement, d'avoir de nouvelles perspectives, de travailler de manière plus organisée, plus productive, de travailler ou de faire des actions qui apportent une productivité, une production, une réussite
Il peut y avoir une notion de partir, de déménager aussi ici. Cette action peut vous amener ailleurs. Vous attendez des nouvelles. Vous pouvez être en attente de nouvelles ou en attente d'un délai pour que les choses se déclenchent. Mais on dit que voilà, vous êtes dans une période qui est porteuse. Hein, en plus, vous passez vraiment de la fin de cycle à directement une autre activité. Ça peut être aussi le fait de quitter un travail hein, pour lequel vous n'êtes pas reconnu ou les collègues ou la hiérarchie est tout le temps sur votre dos. Donc ça, c'est possible aussi. Et là, vous y mettez fin. Peut-être que vous avez attendu longtemps, que vous avez supporté beaucoup et finalement sans reconnaissance. Donc là, il y a bien l'idée de mettre fin. Le 10 de bâton, c'est la fin. 2, c'est on dépose le fardeau, donc comme je l'ai dit, et vous vous dirigez dans quelque chose, donc un autre emploi ou une autre situation qui demande aussi beaucoup d'énergie, mais une énergie qui est mieux dispatchée, qui est déléguée également, et c'est le dynamisme de la nouveauté aussi, hein. Et puis un changement, un mouvement. Un mouvement, donc soit vous allez travailler ailleurs, soit ça vous impose un déménagement, une mutation. Enfin voilà, il y a l'idée de, vous avez lancé la requête, vous avez peut-être contacté les différentes personnes qui pourraient être en équipe avec vous, et là il y a une idée de, soit d'attendre les réponses, soit d'attendre, de prendre le temps hein, justement de vous reposer, de vous ressourcer, de bien vous revitaliser ici, âme, corps, esprit, pour être à fond au taquet au moment où les réponses, où le délai sera arrivé, la date sera arrivée, ou au moment où les réponses viennent à vous. Ok, donc il y a quand même ici un temps de pause. Conclusion, il y a un temps de pause pour vous émotionnellement ce mois d'août, suite à des mois qui ont peut-être lourds émotionnellement, psychologiquement. Je vois aussi au niveau vitalité, mais un temps de pause donc nécessaire dans lequel vous vous amusez, vous êtes dans l'instant présent, vous vous éclatez, vous partagez, vous vous faites plaisir, vous prenez soin de votre corps pour pouvoir être prête pour les nouvelles actions qui vont être à mener ensuite, donc probablement à partir de septembre. Voilà pour vous, amis Gémeaux et ascendant Gémeaux. Je vous souhaite donc un très beau mois d'août, de nettoyage, de purification et de ressourcement. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner. Paix et amour sur vous et vos proches et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!